Dans le domaine de la langue, en conjugaison, voici la deuxième leçon sur le participe passé. Notre sujet sera l'accord du participe passé et dans un premier temps, nous allons étudier l'accord de ce participe lorsqu'il a une valeur verbale. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'une valeur verbale? Nous avons vu ce point précédemment. C'est lorsque le participe appartient au groupe verbal et qui rentre dans la composition des temps composés. Nous allons donc aborder les participes passés qui sont employés avec les auxiliaires être et avoir. Nous laissons pour le moment de côté la valeur adjectivale sur laquelle nous reviendrons. Pour ce qui concerne la valeur verbale, nous avons évoqué deux auxiliaires. Commençons par étudier le participe passé lorsqu'il est employé avec l'auxiliaire être. Et voici quelques phrases d'exemple. Nous étions allés au cinéma. Les enfants sont sortis sous la pluie. Marie-Antoinette est née en 1755. La manifestation fut dispersée par les policiers. Que tu sois arrivé à l'heure est une surprise. Dans ces 5 phrases, le verbe conjugué est systématiquement constitué d'un auxiliaire, en rose, et d'un participe passé, en bleu, soit parce que le verbe est conjugué à un temps composé, soit parce qu'il est à la forme passive. Et vous voyez qu'il s'agit dans ces exemples de l'auxiliaire être. Étions, sont, est, fut, soit sont toutes des formes du verbe être. Regardons donc les terminaisons de ces participes employés avec l'auxiliaire être. Et vous voyez qu'ils sont tous accordés. Avec quoi s'accordent-ils? Dans la première phrase, aller et est, au masculin pluriel, s'accorde avec nous et le sujet de étions. Sorti et est s'accorde avec les enfants, au masculin pluriel, et les enfants est le sujet de sont. Né s'accorde avec Marie-Antoinette qui est le sujet de est, et donc il est au féminin singulier. Dispersé s'accorde avec la manifestation, le sujet de fut, au féminin singulier aussi. Et enfin, arrivé s'accorde avec tu, le sujet de soi. Dans ces 5 phrases, le participe passé dépend donc du sujet. Il est derrière le verbe être, il se comporte donc comme un attribut du sujet. La règle est donc la suivante. Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet de cet auxiliaire. Qu'en est-il des participes passés employés avec l'auxiliaire avoir? Nous avons pâli de peur. Anne-Marie aurait gagné au loto. Mes petites nièces ont reçu le même cadeau. La patineuse n'eut pas effectué toutes ces figures qu'elle tomba. Que vous ayez fait les idiots vous pénalise. Dans ces phrases, le verbe conjugué est à un temps composé. Il est constitué d'un auxiliaire, l'auxiliaire avoir en rose, avons, aurait, ont, eu, ayez, et d'un participe passé. Alors qu'en est-il de ces participes passés? Dans la première phrase, pâli n'a pas de marque de pluriel. Il ne peut donc pas s'accorder avec nous. Gagner, dans la deuxième phrase, ne porte pas de E de féminin. Il n'est donc pas accordé avec Anne-Marie. Reçu n'a pas de marque féminin pluriel. Il n'est pas accordé avec nièce. Effectué n'est pas accordé avec patineuse. Et fait, on n'a pas de marque de pluriel, il n'est pas accordé avec vous. La règle est donc la suivante. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet de l'auxiliaire. Pour résumer, on peut dire qu'avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet de l'auxiliaire. En revanche, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas, ne s'accorde jamais avec le sujet de l'auxiliaire. Attention, on parle d'accord avec le sujet. Nous verrons prochainement que le participe passé avec l'auxiliaire avoir peut parfois s'accorder. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'accord du participe passé lorsqu'il est accompagné d'un auxiliaire. Pour compléter cette leçon, il vous faudra regarder la vidéo suivante pour bien comprendre les cas des participes passés accompagnés d'un auxiliaire avoir qui peuvent cependant s'accorder.